Bienvenue dans Vanecdote, le podcast des histoires du voyage itinérant. Moi c'est Julien et je suis journaliste pour Camping Car Magazine et Planet Van. Et dans cette série de podcasts, des voyageurs me racontent leurs meilleures anecdotes. Un réveil qui fourmille. C'est au salon des véhicules de loisirs, au Bourget, que je retrouve Audrey. Avec son compagnon Steve, ils forment le duo de blogueurs Les Manala. C'est le nom d'une brioche alsacienne en forme de petit bonhomme. Si leur blog n'a rien à voir avec cette gourmandise, les deux assurent que les histoires qu'ils y racontent sont bien savoureuses, elles aussi. Pour enregistrer cet épisode, nous nous dirigeons vers le parking où ils ont élu refuge à bord de leur capucine vintage. Nous y sommes accueillis par Rico, leur petit félin au pelage sombre. Entre bois, tissus colorés et assises douillettes, nous oublions vite la fraîcheur extérieure. Alors moi c'est Audrey et il y a Steve aussi, on a un duo qui s'appelle les Manala et on vit dans un C25 Bürstner de 1988 essence depuis 4 ans. Ce véhicule, le couple l'a complètement refait. Oui, alors au départ c'était simplement pour améliorer notre confort de vie puisque Steve il est vidéaste pilote de drone agréé donc c'était plus pratique pour bouger et finalement ça fait 4 ans donc le temps passe vite, on a tout changé à l'intérieur pour en faire une vraie maison roulante avec un poêle à bois, vraiment le confort d'une maison quoi. L'anecdote qu'Audrey a choisie, le couple l'a vécu bien loin de la France et de leur camping-car à Capucine. Alors juste avant de vivre dans ce camping-car, on a pas mal baroudé depuis 9 ans et on a fait 2 ans en Australie. Et cette anecdote vient justement de notre périple là-bas. On avait une tente de toit sur un SUV et on s'est retrouvés au beau milieu du bush et voilà, avec plein de fourmis. Mais comment est-ce qu'on en vient à vivre une mésaventure avec des insectes en Australie ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que on faisait le tour du pays. Donc, on est resté 2 ans et on faisait des sauts de puce. On faisait un PVT, donc un Working Holiday Visa. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent le faire avant 35 ans. Et l'idée, c'est de voyager et travailler dans le pays. Donc, on était en étape entre deux villes. On venait de bosser, on kiffait un peu la van life là-bas et on allait arriver à notre prochaine étape pour travailler. Et sur la route, donc il faisait chaud, on était en plein milieu du bush, donc vraiment une zone aride, il fait un peu froid la nuit, mais voilà, ça va. Et on se pose, donc on met notre tente de toit, il faisait un peu chaud, donc on avait laissé entrouvert, mais vraiment de même pas 0,5 mm les fenêtres du 4x4, et on va dormir quoi. Et pendant la nuit, je dis à Steve, je fais ça me gratte et tout, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui me grouillent dessus. Et il me dit mais non, c'est peut-être le sel, parce que la veille on s'était baigné dans un lac avec ce côté, vu que c'est très aride en fait, il y a une condensation un peu de sel et de sable dans les lacs. Je dis t'as peut-être raison, en fait on s'est peut-être mal rincé. Donc on se rendort, etc. Et au lever du jour, donc tu sais l'aube où il y a vraiment, il commence à avoir un petit jeu de lumière. Je lui dis non mais là il faut vraiment qu'on regarde parce que je sais pas, je me sens pas bien et tout. Il fait ouais moi aussi en fait là j'ai l'impression que ça me pique et tout. Et on allume la petite lampe torche qu'on avait dans la tente de toit et on voit sur nous une vision d'horreur. On a des milliers de fourmis sur nous qui grouillent partout. J'en ai dans les cheveux, mes cheveux sont détachés. C'est l'horreur totale. On en a sur le visage et on commence à hurler. Là, honnêtement, même si ça fait des années qu'on est en couple, il y avait plus aucun amour propre, amour tout court. C'était le premier qui sort. on jetait les coussins dehors, on était à poil parce qu'il faisait 40 degrés. Donc juste un petit slip. Heureusement, il y avait personne sur le spot. Et on a commencé à courir partout, à se taper dessus pour tuer les fourmis. Ça a été horrible. Et en fait, on a appris une chose, c'est que concrètement, les fourmis, quand il y a de l'humidité et qu'il fait très chaud, elles ont tendance à chercher la nourriture. Et nous, on avait tué plein de moustiques et tout toute la nuit. Donc elles étaient montées dans la tente de toit pour bouffer les cadavres de moustiques et de mouches. Et en même temps, elles se sont dit tiens attends, c'est en sécurité, c'est en hauteur. Donc elles étaient passées entre les moustiquaires parce que c'était vraiment des minuscules petites fourmis. Et elles avaient installé leur nid sous notre matelas et entre nos couettes et notre propre corps. Donc c'était horrible et on en a eu pour une semaine de désinfection. On est resté 2 jours dans un camping, on n'osait même plus ouvrir et elles avaient bouffé quasiment la moitié de notre bouffe. Ça grouille et ça s'invite partout. Comment s'en débarrasser ? Alors là, nous on est éco-responsables, mais là pour le coup il y a plus
Il y a plus de valeur, hein. On a pris des bombes, on a mis des pièges partout. L'objectif, c'était de tuer tout le monde parce qu'on avait même des nids qui étaient coincés entre les sièges du 4x4. En vrai, je pense que ce qu'elles ont dit, c'est là, on est dans un cadre où on peut survivre, où on peut faire éclore nos œufs et nos larves. Donc, on va tout déplacer. Et on n'avait jamais vu ça en France, qu'une fourmilière se déplace en une nuit. C'est jamais arrivé. Mais en Australie, la biodiversité, elle est assez incroyable et elle est capable de le faire. Avec un tel réveil, il faut aussi gérer ses émotions. Franchement, on peut pas rire. Sur le coup, moi j'ai un peu chialé quand même. J'ai eu peur en fait. Je sais pas comment expliquer, mais on nous fait peur dans les autres pays qu'il y a des animaux qui soient dangereux, qui soient mortels, etc. On pense aux fourmis d'Afrique qui bouffent les humains. Moi j'avais cette idée de si elles sont rentrées dans mon corps, dans mes oreilles, qu'elles me bouffent le tympan. Enfin franchement, on se fait des films, mais invraisemblable. Alors que non, la seule chose qu'elles voulaient, c'était bouffer les fourmis, enfin les mouches mortes et les moustiques qui installaient leur nid, hein. Mais elles en étaient pas là. Mais ça fait peur en fait. Donc on a hurlé, on a crié, on a couru partout, on a jeté nos affaires dans tous les sens, on se tapait dessus, on se donnait des gifles. Faut nous imaginer quand même à poil au beau milieu du bush, à nous donner des gifles et à nous taper partout sur le corps pour tuer toutes ces fourmis quoi. Et puis ouais, au bout d'un moment, Steve il avait les cheveux longs et il était même prêt à se raser le crâne. Il a dit moi je me rase le crâne, je dois en avoir plein dans les cheveux et tout. C'était n'importe quoi. Donc la peur, la panique, moi je pleurais, enfin c'était n'importe quoi. Forcément, cette histoire aurait été plus simple à vivre avec des fourmis qui ne mordent pas. C'était mi-rouge, mi-noir, en fait. Elles ont les deux couleurs, là. Donc, quand on sentait que ça pinçait, je pense que c'est parce que peut-être qu'on était en train d'en écraser quelques-unes. Donc, elles nous mordaient pour faire comprendre, voilà. Et c'est ça qui... Mais c'est vraiment le fait qu'elles grouillaient sur nous qui nous chatouillaient. Elles étaient vraiment minuscules. Donc, en règle générale, je pense que si on avait juste une sur la main, on la sent pas. C'est vraiment tout petit, c'est insignifiant. Mais c'est la quantité, le nombre, les milliers, c'est pas des millions sur nous qui ont fait qu'on les sentait, en fait. Mais non, elles mordaient pas. Elles étaient juste impressionnantes. Et on réfléchissait, on disait purée, si on en a eu dans le nez, c'était horrible en fait. Et aujourd'hui, pour dire, hein, Steve, il est phobique des fourmis. Et en Australie, on s'arrêtait jamais à un spot où il y avait des fourmilières. Donc on regardait le sol et maintenant on fait même des offrandes. Quand on coupe des fruits ou des légumes, le reste, on fait des petits tas. Comme ça, on est sûr qu'elles viennent pas vers le camping-car, donc même en France, hein, mais qu'elles vont plutôt aller vers les épluchures de carottes. Pour le couple qui s'attendait à rencontrer de gros insectes en Océanie, c'est le premier face-à-face. Et surtout qu'on s'y attendait pas. Tout le monde dit qu'en Australie, les pires animaux, c'est les araignées, c'est les serpents. On n'a pas idée à quel point les fourmis, elles se mettent partout, elles bouffent tout et très rapidement. Bref, c'est parfois les plus petites bêtes qui peuvent causer le plus de tort. C'est l'un des enrichissements de cette expérience, mais pas que. Soyez prévenants. Ne laissez jamais vos fenêtres ouvertes. Faites attention là où vous mettez votre van, même en France, hein, on n'est jamais à l'abri. Nous, on connaît des gens, ils ont des souris aussi dans leur camping-car, hein, qui rentrent dans leur van et leur fourgon. Ouais, il faut être prévoyant en fait, faire attention parce que les nuisibles, ils peuvent être tout petits, on peut pas les voir venir quoi. Depuis, leur chat Rico les a rejoints dans leurs aventures. Une bonne idée face aux insectes, non ? Ouais, les mouches, voilà. Mais non, les fourmis, ils s'en foutent un peu tant que il faut que ça vole. Mais par contre, on a développé vraiment une amitié avec les araignées qui aujourd'hui sont dans notre camping-car et on les laisse faire parce qu'elles mangent tout. Si aujourd'hui le couple est en symbiose avec les araignées, il ne s'est pas pour autant rabiboché avec les fourmis. En tout cas, les Manalas continuent leur périple en France et à l'étranger à bord de leur fidèle capucine. C'est la fin de cet épisode, alors merci beaucoup d'avoir écouté Vanecdote et à bientôt pour de nouvelles anecdotes sur les voyages en itinérance.